Salut les amis, voilà, je voulais faire cette petite vidéo un petit peu comme une exhortation. Alors c'est vrai que le titre est un peu extrême, mais je pense quand même que ça veut tout dire. Donc cette vidéo, je l'ai appelée «J'ai décidé de tout arrêter». Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et surtout, surtout de laisser un commentaire. Je vous remercie pour tous les pouces bleus, mais les commentaires sont vraiment aussi très importants. Donc je compte sur vous pour aider YouTube à référencer un peu mieux mes vidéos. Alors pourquoi dire j'ai décidé de tout arrêter? Alors je vous rassure, je n'ai pas quitté la foi, je n'ai pas quitté le fait de suivre Jésus, je n'ai pas quitté ma vie de disciple. Pourquoi je voulais l'appeler «J'ai décidé de tout quitter» cette vidéo? Tout simplement parce qu'en ce moment, je reçois beaucoup de messages par rapport à des pasteurs, à des frères, à des sœurs, à leurs enseignements, à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, aux doctrines de manière générale, dans quel ordre doivent se passer les choses dans la vie de foi, dans la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a un ordre particulier? Et si cet ordre n'est pas respecté, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Toutes les choses, toutes les doctrines, entre guillemets, qu'on appelle des doctrines fondamentales, voilà, qui sont des doctrines de base de la vie de foi. J'entends aussi beaucoup de discussions, à savoir est-ce qu'il y a une seule foi? Est-ce qu'il y a plusieurs camps? Est-ce qu'il y a plusieurs clans? Est-ce qu'il y a plusieurs doctrines? Aussi, ce que je constate, c'est que globalement, les gens sont saturés de vidéos, d'enseignements, de prêches, de louanges. Il y a même des louanges qui sont remises en question dans leurs paroles. Est-ce que ces paroles sont vraiment bibliques? Est-ce que ces paroles sont vraiment dans la foi? Des remises en question par rapport à certains livres, par rapport à certains pasteurs, par rapport à ce qu'ils disent. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Aussi, j'entends beaucoup de personnes qui, se posent des questions, par rapport, à des sujets beaucoup plus précis. Est-ce que si ça marche pas pour moi, ça veut dire que ce qui est enseigné, ce que j'ai entendu est faux? Pourquoi ça marche pas pour moi? En fin de compte, je me suis rendu compte parce que je l'ai vécu moi-même et c'est quelque chose qui est revenu sur mon cœur très souvent ces derniers temps. Donc je me suis dit que j'allais vous le partager, qu'il fallait tout arrêter. En disant ça, je ne suis pas en train de dire que ce que, certains pasteurs, certains enseignants peuvent dire est faux ou vrai et la vidéo que je fais ne sera pas à ce propos-là. Mais en fin de compte, ce que j'ai compris, c'est que bien souvent, on se disperse, totalement et du coup, on n'est plus une force pour le Seigneur et en finalité, on se retrouve totalement perdu avec une vie de foi qui ne produit rien, qui ne porte pas de fruits, ni pour nous-mêmes, ni pour les gens qui sont autour de nous. Du coup, ce qui se passe, c'est que dès le matin, hein, en même temps, c'est une chance, mais en même temps, c'est un problème. Dès le matin, les croyants sont saturés d'informations, autant que les informations qu'on reçoit dans le monde. Des informations, certes, d'ordre spirituel, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une saturation. Ce qui fait que dès le matin, un croyant peut aller sur YouTube ou sur une radio chrétienne et entendre tout et son contraire. Parce que c'est bien évident et c'est bien connu, malheureusement, avec la Bible, on peut effectivement dire tout et son contraire. Et après, on se retrouve avec des croyants qui ne savent plus qui ils doivent croire. Et donc, si je fais cette vidéo, et j'avais déjà cité ce verset, c'est pour vous redire qu'en fin de compte, la première personne que vous devez suivre, c'est Jésus-Christ et l'Esprit qu'il vous a donné. Vous ne devez pas placer votre foi en un homme ou en une femme. Et encore une fois, en disant cela, je ne dis pas que certains enseignants ou pasteurs disent des choses fausses, mais je dis simplement que le fait d'être dispersé comme ça produit effectivement une forme de confusion, mais surtout, ça empêche le disciple de grandir dans sa foi, d'enraciner sa foi, d'arriver à une maturité, une croissance spirituelle, de rentrer dans un chemin de sanctification et de prendre finalement ses propres responsabilités. Nous avons une foi qui est agissante, nous avons une foi qui est active. C'est pour ça que
Pour ma part, je dis toujours que nous ne sommes pas appelés à être des simples croyants, mais réellement des disciples de Christ, d'aller à sa suite et de faire les mêmes œuvres que notre Maître, c'est-à-dire le Christ. Et la seule chose qu'il a demandé à ses disciples, que nous sommes, si vraiment nous avons pris cette décision, de donner notre vie entière, de faire des disciples, d'annoncer l'Évangile, de guérir des malades, de ressusciter des morts et de chasser des démons. Voilà quel est le mandat de tout chrétien. Et c'est vrai que souvent on prend l'Évangile comme un manuel de développement personnel. Voilà. À chaque problématique de la vie, on essaye de prendre un verset pour avancer. Sauf que la Bible est plutôt un manuel de discipline, un manuel de comment être disciple, un manuel de comment se préparer en tant que disciple à ce qui peut nous arriver dans ce monde, en positif et en négatif. Et c'est vrai que du coup, au bout d'un moment, eh bien, on peut avoir l'impression que les choses tournent en rond, voire même que tout et son contraire est dit. Simplement, cette vidéo, c'est un appel et peut-être même un avertissement pour certains et certaines de la part du Seigneur pour vous dire arrêtez, arrêtez tout ça, arrêtez, même la louange, même la lecture audio de la Bible, arrêtez tout ça, devenez vraiment acteur de votre vie de foi, devenez acteur de votre vie de foi. Arrêtez de chercher chez l'autre. Arrêtez de chercher chez l'autre ce que Dieu vous appelle à vivre vous-même, ce que Dieu veut vous enseigner directement. Attention, en disant cela, je ne dis pas que le corps du Christ n'est pas important. Je ne dis pas qu'il n'est pas important de se rassembler entre frères et sœurs. Par contre, ce que je comprends et ce que je vois et ce que je constate, c'est que derrière cette confusion, derrière cette dispersion à la recherche d'enseignements divers, d'événements divers, même des événements tels que des événements de guérison, aller chercher sa guérison quelque part, tout ça, aller chercher l'onction quelque part ou des trucs comme ça. Et bien souvent, je me rends compte que, et je parle aussi pour moi-même, attention, que derrière tout cela, il y a un vide spirituel, un énorme vide spirituel, un vide aussi également émotionnel, un vide affectif, un vide relationnel. Et c'est là où est mon attention. C'est là où vraiment j'ai envie de vous encourager à prendre la bonne part. Aller au pied du Christ. Ce n'est pas forcément en allant à l'église. Ce n'est pas forcément en écoutant des louanges, en lisant sa Bible en audio, en écoutant un enseignement sur Internet. La première chose que vous avez à faire, si vous considérez, encore une fois, que vous avez reçu l'Esprit, que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu, c'est de rentrer en communication avec l'Esprit du Seigneur. Et vous pouvez le faire directement. C'est là aussi une des puissances de ce qu'a fait Jésus. C'est le cœur même de ce qu'a fait Jésus-Christ. Il a permis que le voile du temple soit déchiré pour que la présence de Dieu soit en chacun de nous, si nous acceptons qui est Christ. Il a dit, il vaut mieux que je m'en aille, pour que nous puissions recevoir son esprit. Et souvent, derrière ce vide spirituel, derrière ce vide émotionnel, affectif, relationnel, eh bien, se cache aussi un esprit de religion. Sauf que Christ est venu bannir tout ça. Christ est venu abolir tout ça. Christ est venu dénoncer tout cela. Et moi, cette petite vidéo, c'était juste pour vous dire, ce que vous cherchez, vous pouvez le trouver dans votre temps de consécration avec le Seigneur. Il y a trop de bruit, trop d'informations, il y a une réelle saturation. Ça peut être positif, mais j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus négatif. Éteignez vos écrans, éteignez votre téléphone. Ne lisez aucun autre livre que la Bible. Rentrez dans votre chambre, prenez la Bible.
Mettez-vous aussi en position d'écoute. Rendez-vous disponible à l'Esprit du Seigneur pour pouvoir l'entendre. Rentrez dans une forme de silence. Je me retrouve face à des croyants qui ne savent pas discerner entre leur propre voix, la voix du Saint-Esprit et la voix de l'ennemi, et qui du coup sont désarmés quand le combat spirituel vient et fait rage. Pourtant, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu tout ce que vous avez besoin pour être équipé, armé, et pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Voyez, je fais une petite pause pour que vous entendiez dehors. Vous pouvez entendre la voix de Dieu. Le risque en allant chercher les réponses ailleurs, c'est la confusion, la dispersion, l'épuisement. Le risque, finalement, c'est de rentrer dans le même fonctionnement que le monde, que l'esprit du monde. Comment voulez-vous réussir à entendre la voix du Seigneur si vous ne vous arrêtez pas? Bien sûr, Dieu fait grâce et Dieu peut parler à travers un frère, une sœur, un pasteur, un enseignement, un chant de louange, bien sûr. Mais quand vous en arrivez au point d'être totalement épuisé et vidé, quand vous en arrivez au point où vous avez l'impression que votre cerveau sature, c'est le moment de tout débrancher, les amis. De tout débrancher. Tout. Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, etc., etc. La louange, la Bible audio, les prédications sur Internet, euh, même les discours de vos frères, de vos sœurs. Ne recherchez pas forcément le conseil de quelqu'un d'extérieur. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous en avez la capacité, puisque vous êtes censé être l'habitation de l'Esprit du Seigneur. À un moment donné, ce n'est pas à un frère ou à une sœur ou à un prédicateur de vous dire quelle est la direction que vous devez prendre. C'est à l'Esprit du Seigneur de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, ce que vous devez dire ou ne pas dire. Souvent, on recherche le discernement, la sagesse. Et du coup, on recherche des sages. Sauf que Jésus a averti. Souvent, la sagesse de ce monde est folie pour le Seigneur. Même la sagesse qui peut venir d'enseignants ou de prédicateurs. Même les enseignants les plus sincères. Même les enseignants qui aiment le Seigneur. Même les enseignants qui ont un bon fruit. Je crois que le Seigneur peut se servir de tel ou tel enseignant à un moment donné dans votre vie de foi. Mais je crois que c'est important de ne pas s'accrocher à des êtres humains. C'est important que vous restiez accrochés à Christ, au cep. Je crois que si on veut grandir spirituellement, si on veut avoir plus de discernement, plus de sagesse, si on veut réussir à écouter de mieux en mieux la voix du Seigneur, il n'y a pas d'autre choix que de faire silence, de tout éteindre. Et c'était un petit peu le propos de ma vidéo, parce que c'est vrai qu'à force d'avoir des informations diverses et variées, on rentre dans la confusion. Et on peut tirer la conclusion qu'un enseignant ne dit pas la même chose qu'un autre, alors que les 3/4 du temps, pour parler un petit peu de manière vulgaire, c'est du chipotage. Et du coup, on rentre dans le jugement, on rejette certaines choses, on accepte d'autres sans savoir réellement en finalité ce que Dieu veut nous dire à nous intimement, personnellement. Donc c'était un petit peu le propos de cette vidéo de ce matin. Ça me tenait vraiment à cœur de vous le dire. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Vous voulez savoir qui est Dieu, vous voulez savoir quelle est sa voix. Prenez du temps. Alors certains et certaines vont me dire « Oui, mais moi je n'entends rien ». Pourtant, Jésus dit la vérité. Dieu dit la vérité. Approchez-vous de lui avec assurance et il s'approchera de vous. La seule manière d'apprendre à connaître
connaître Dieu, c'est de passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, pour certains maintenant, c'est devenu écouter une prédication sur Internet, lire sa Bible en audio, écouter un chant de louange. C'est devenu une manière de passer du temps dans la présence du Seigneur. Sauf que, encore une fois, maintenant, ça devient aussi un piège. Le piège où vous n'entendez plus la voix du Seigneur. Vous comblez le temps, mais vous n'entendez plus la voix du Seigneur. Et ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est qu'en plus d'être perdu, d'être dans la confusion, de ne plus savoir entendre Dieu, eh bien, il y a le risque aussi de rentrer dans le rejet de certaines personnes, de certains frères et sœurs dans la foi, de certains pasteurs, de certains conducteurs spirituels, parce qu'ils ne vont pas dans le sens de ce que vous pensez juste. Sauf que là, c'est s'attacher à des doctrines, à de l'intellect. Mais qu'est-ce que Dieu dit à votre cœur? Est-ce que vous le savez vraiment? Ce que je sais, moi, dans ma propre vie de foi, c'est que très souvent, le Seigneur m'a surpris. Le Seigneur m'a remis à ma place, m'a remis en question de A à Z dans ce que je croyais juste, dans mes croyances, dans mes doctrines, dans mes opinions. Très, très souvent. Donc je crois que c'est important d'être toujours malléable avec l'Esprit du Seigneur. Parce que si on devient trop dur au niveau du cœur, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Parce que oui, c'est vrai, la pensée du Seigneur nous dépasse totalement les 3/4 du temps. Elle dépasse notre entendement humain et limité. Alors cette vidéo, c'était juste un petit encouragement à effectivement tout arrêter, à tout éteindre et à vous centrer, à vous consacrer à Christ. Rentrez dans votre chambre secrète, faites silence et essayez plutôt que de vous saturer de paroles à gauche et à droite, de choses que vous entendez, essayez de vous saturer de la présence de Dieu et de sa parole à lui. Voilà, soyez bénis.